je suis auteure de documentaires jeunesse, d'histoire principalement et de patrimoine culturel. J'écris à peu près depuis 11-12 ans, j'ai commencé en 2001, mais je travaillais déjà dans l'édition avant. Quand j'ai voulu travailler freelance comme auteur, j'ai essayé de regarder plusieurs thèmes, plusieurs sujets, plusieurs maisons d'édition. Et j'ai travaillé un petit peu pour adultes, un peu dans la presse et un peu en jeunesse. Et finalement, c'est la jeunesse qui m'a le mieux plu, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations, on avait de l'iconographie, on pouvait changer des sujets. Je trouvais ça plus agréable. Donc mon sujet de prédilection, c'est l'histoire, parce que j'ai une formation d'historienne. J'ai un diplôme DESS d'histoire. Donc j'ai travaillé beaucoup sur l'Antiquité, mais comme l'histoire, j'ai appris une technique historique, donc finalement je peux travailler sur bien d'autres thèmes. Donc on me demande régulièrement de travailler sur voilà, d'autres, ça peut être l'histoire des châteaux, ça peut être d'autres thèmes historiques. Et ça m'ouvre aussi tout le domaine de la culture, du patrimoine culturel. Donc c'est finalement assez vaste. Oui, ça m'arrive. Donc je travaille, hormis les éditions Nathan, chez Gallimard, chez Milan, chez Bayard. Et il m'arrive aussi régulièrement de travailler pour des musées. Souvent j'ai des livres qui m'amènent, soit je suis contactée, soit je contacte certains musées avec qui j'ai travaillé. Et je travaille pour eux, voilà, pour monter des ateliers pour les enfants. Donc pour commencer un livre, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand un éditeur me contacte pour me proposer un thème dans une collection en général. Des fois même, il me laisse choisir entre deux thèmes pour que je puisse prendre celui que je préfère. Et c'est le cas majoritaire. Ensuite, l'autre cas, c'est quand j'ai une idée de sujet et je vais la proposer à l'éditeur qui me semble peut-être le plus apte à traiter mon sujet. C'est toujours difficile à dire, mais il y en a deux pour lesquels j'ai une tendresse particulière. Un des derniers que j'ai sorti, donc je vous le montre, c'est aux éditions Nathan, c'est En avant les filles, parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, que j'ai proposé, que l'éditeur a sélectionné, parce que je suis très contente du rendu du livre et que je pense que ça a vraiment un intérêt de parler de ce sujet pour les filles et les garçons, pour les ados. Ensuite, il y a un autre livre que j'aime beaucoup, aux éditions Milan, qui était Maya Aztec Inca, et je l'aime pour une autre raison, c'est qu'il m'a énormément appris, que j'ai travaillé avec le CNRS, que j'ai travaillé avec beaucoup d'archéologues, qu'ensuite j'ai pu aller au Pérou, qu'ensuite j'ai pu travailler grâce à ce livre au musée du Quai Branly. Donc ce livre m'a apporté beaucoup. Alors ce que j'aime le plus, c'est découvrir des choses, régulièrement apprendre. Donc sur des sujets sur lesquels j'ai déjà beaucoup travaillé, je n'apprends pas toujours, mais on apprend toujours quand même quelque chose. Et puis rencontrer des équipes, rencontrer des dessinateurs, des illustrateurs. Et en général, je prends mon temps et donc j'aime bien, quand je peux visiter les choses dont je parle, alors ça c'est difficile, ça dépend si c'est très loin ou pas très loin, mais j'aime bien voir les musées, j'aime bien lire, j'aime bien me renseigner. Régulièrement, j'ai l'occasion de rencontrer les lecteurs, donc les enfants et les ados. C'est quelque chose généralement de très agréable. On les rencontre dans les salons ou invités dans les classes, dans les écoles. Ça, j'aime beaucoup. Pour En avant les filles, le dernier livre
chez Nathan, les classes avaient vraiment travaillé dessus pendant plusieurs semaines, préparé des dossiers et eux-mêmes m'ont montré leurs projets. Et donc on a vraiment eu un échange, moi à parler du livre, eux à me dire ce qu'ils en avaient pensé, à me montrer leurs projets. Donc c'est en général des moments très agréables. Voilà, donc je vous le montre, la couverture. Donc c'est un livre d'un format assez petit, donc pratique, qu'on peut transporter très facilement. Et l'Égypte ancienne est scindée en 4 grands thèmes. Donc les clés pour comprendre la civilisation égyptienne, les grandes dates qui ont marqué donc cette civilisation, les personnages et enfin les lieux d'Égypte, de l'Égypte antique. Voilà, avec sur chaque page en général une petite fiche récapitulative qui montre vraiment les thèmes principaux ou les éléments phares, des petites anecdotes ici et une bande chiffrée, soit chronologique, soit des chiffres marquants, soit des zooms pour donner des indications précises sur un élément. Cette collection a plusieurs originalités, mais bon, son côté pratique, son côté synthétique, mais également son côté ludique, très illustré, avec des textes précis mais assez ramassés, des résumés, l'essentiel de ce qu'il faut savoir, et surtout sur les côtés des petites anecdotes qui permet au lecteur de picorer, de très bien se retrouver dans le sommaire et ensuite de pouvoir prendre l'information et apprendre plein de choses en s'amusant. Écrire un livre, c'est toujours un travail de longue haleine, donc ça dépend bien évidemment du nombre de pages du livre et du nombre de signes, du nombre de textes qu'il faut intégrer au livre. Donc pour le concentrer, il y a d'abord un travail préliminaire de recherche. Donc, il se trouve que j'avais déjà écrit, c'est mon 3e livre sur l'Égypte, donc j'avais déjà une documentation assez fournie, mais il y a toujours des choses à vérifier, à contrôler, éventuellement certains musées à aller revoir pour tel ou tel élément. Alors, de bout en bout, ce projet, je pense que je l'ai écrit en à peu près 3 mois, mais il faut savoir que les auteurs, on travaille souvent sur plusieurs projets en même temps, et donc c'est difficile de quantifier le temps passé sur un livre. Et pour revenir au concentré, une fois qu'on a rendu nos textes, l'éditeur doit éditer le texte, c'est-à-dire voir poser des questions, revoir un certain nombre de formulations. Donc ça c'est long, derrière il faut faire des corrections. Et pour finir, je donne toute la documentation à l'illustratrice pour qu'elle puisse faire ses illustrations et ensuite je dois contrôler, vérifier les différentes illustrations qui sont toutes des illustrations documentées et qui sont exactes au niveau historique. Oui, alors c'est pas particulièrement compliqué parce que comme je suis auteur de documentaire jeunesse, j'ai l'habitude de ce type d'écriture et j'ai l'habitude des contraintes, mais pour un livre qui peut paraître donc assez ramassé, c'est finalement quand même un exercice difficile. Un exercice difficile de devoir synthétiser beaucoup d'informations pour en tirer le plus intéressant, mais la simplification, il faut la faire sans jamais perdre le contenu. Donc finalement, il faut toujours veiller à l'exactitude historique, à ne pas perdre le contenu, à avoir un propos logique. Ce que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'était lié au sujet, c'est-à-dire de trouver des petites anecdotes sur un sujet qui peut avoir jusqu'à 5000 ans, ou alors des dates exactes pour faire une chronologie, alors qu'aucun archéologue n'est d'accord, personne ne tombe d'accord sur les mêmes dates, les chiffres sont toujours plus ou moins fantaisistes, donc j'ai eu souvent du mal à contrôler certaines données et à vraiment sélectionner ce qui me paraissait le plus fiable.